Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de la présentation de mon deck Dieu égyptien version banlist post janvier 2019. Alors c'est un deck que je teste depuis maintenant plusieurs semaines et qui je trouve est vraiment très stable, enfin du moins la version que j'ai trouvée pour ce deck Dieu égyptien est plutôt sympa je trouve. Vous l'aurez compris, le principe même du deck c'est de pouvoir invoquer les dieux égyptiens assez facilement, c'est pour ça qu'on a pas mal de cartes justement qui vont faciliter l'invocation de ces dieux. Alors bien sûr c'est un deck qui est assez fun, hein, bien sûr il n'est pas du tout compétitif, mais du moins la version que j'ai faite peut à peu près rivaliser avec certains decks du méta actuel, que ce soit contre du Thunder Dragon, du Sky Striker, du Altergeist, etc. Donc c'est pas un deck qui va tout le temps gagner face à ces decks là, mais on va dire que bon, la version peut éventuellement passer au-dessus de ces decks là si on a une main à peu près correcte. Alors évidemment c'est un deck que j'ai testé sous pas mal de versions et honnêtement je trouve que cette version là est la plus optimale du deck Dieu égyptien. Je dois être l'un des rares à jouer cette decklist en format TCG puisque bon honnêtement j'ai pas vu énormément de decklists qui étaient très stables sur YouTube notamment. Faut savoir que cette decklist elle est entièrement basée autour des trois monstres de dieu égyptien, donc le Slifer, le rat et l'obélisque. Et évidemment je vous montrerai une ou deux combos à la fin de la vidéo justement pour voir un petit peu comment ce deck fonctionne et notamment une combo qui est assez sympa qui permet d'invoquer les dieux égyptiens en T0, donc ça c'est plutôt cool je trouve. Et juste avant de commencer la présentation de ce deck, comme d'habitude, si vous voulez voir plus de decklists sur la chaîne, et bien je vous invite à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir et moi ça m'encourage à faire plus de decklists du coup sur la chaîne. Donc si ça vous plaît bien sûr n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voilà ça aide à soutenir la chaîne, c'est vraiment très apprécié. Et sur ce on est parti, on commence tout de suite la présentation de ce deck dieu égyptien. Alors on commence tout de suite avec la première carte bien sûr, le Slifer, le dragon céleste en premier monstre dieu égyptien. Alors bien sûr comme tous les monstres de dieu égyptien il nécessite 3 sacrifices pour être invoqué normalement. Et ce qui est intéressant c'est que son invocation normale ne peut pas être annulée par des effets de cartes, donc ça c'est très cool. Mais l'inconvénient bien sûr c'est lorsqu'il est invoqué spécialement on doit l'envoyer au cimetière à la end phase bien sûr, sinon ça serait un petit peu trop fort. Bon l'effet je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, il va gagner 1000 points d'attaque pour chaque carte qu'on a dans sa main et également lorsqu'un monstre adversaire qui a 2000 points d'attaque au moins est invoqué sur le terrain de l'adversaire en position d'attaque. Si son attaque est réduite à 0, et bien le monstre sera automatiquement détruit, donc ça c'est plutôt sympa comme effet. Et ce qui est bien c'est que l'adversaire peut pas trouver vraiment d'alternative s'il joue beaucoup de monstres liens puisque les monstres liens ne peuvent pas s'invoquer en position de défense, ce qui fait qu'il va être énormément bloqué parce que soit son monstre lien perdra énormément d'attaque, soit il sera détruit, donc ça c'est plutôt sympa honnêtement. Donc le premier monstre de dieu égyptien qu'on joue dans le deck, et bien sûr à la fin de la vidéo je vous montrerai une petite combo pour l'invoquer normalement en T0. On enchaîne avec le deuxième monstre dieu égyptien, obélisque, le tourmenteur. Alors j'ai toujours une petite préférence pour Slifer, mais lui en T0 il est peut-être un peu plus intéressant dans le sens où il a déjà 4000 points d'attaque et 4000 points de défense, ce qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr lui comme Slifer il doit être invoqué avec 3 sacrifices puisque s'il est invoqué spécialement il sera détruit à la fin du tour comme le dieu égyptien précédent. Lorsqu'il est invoqué normalement également il ne peut pas être affecté par des effets de cartes, donc ça c'est très bien. Et l'un des effets les plus intéressants qu'il a le obélisque c'est qu'il ne peut pas être ciblé par des effets de cartes et des effets de magie piège, donc honnêtement très puissant. Et le dernier effet qu'il a c'est qu'on peut sacrifier 2 monstres pour détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire et ça c'est juste énorme, c'est un effet qui peut clairement clean le board de l'adversaire. Donc honnêtement si on doit commencer avec un dieu égyptien en T0 je serais plus pour le obélisque ou le Slifer directement, donc très bon dieu à jouer bien sûr dans ce deck dieu égyptien. Et pour terminer avec les dieux égyptiens on va jouer bien sûr le dragon et les deux rats. Alors lui pareil bien sûr il lui faut 3 sacrifices, son invocation normale ne peut pas être annulée comme les autres dieux égyptiens. Et l'effet qu'il a assez intéressant c'est que lorsqu'il est invoqué normalement du coup en sacrifiant 3 monstres, et bien on pourra payer des points de vie jusqu'à en avoir plus que 100 et du coup il va gagner une attaque défense égale au montant de points de vie qu'on aura payé. Donc par exemple si vous avez payé 7900 points de vie parce que vous en aviez 8000, et bien il passera à 7900 points d'attaque, donc pour un éventuel OTK ça peut être très sympa. Et il a également un autre effet pour payer 1000 points de vie et détruire un monstre contrôlé par l'adversaire, donc ça c'est aussi assez sympa comme effet, hein. Bon après vous pourrez pas l'utiliser si vous avez déjà fait l'effet de réduire vos points de vie à 100 hein, puisque bon vous pourrez pas payer 1000 points de vie si vous avez que 100 points de vie. Donc le troisième monstre de dieu égyptien aussi très sympa à jouer dans le deck, honnêtement les trois se valent hein, même si j'ai quand même une petite préférence pour le Slifer et l'obélisque. Ensuite pour ce qui est des autres monstres on va jouer également 2 dragons et les deux rats mode sphère. Alors ça c'est juste une carte excellente notamment dans ce format où pas mal de gens jouent Thunder Dragon et plein de decks qui vont spammer énormément de monstres sur le terrain et des monstres qui sont assez durs à passer, puisque elle en gros son effet c'est qu'on peut sacrifier 3 monstres de n'importe quel côté de terrain, que ce soit 3 monstres de notre côté de terrain ou celui de l'adversaire, et du coup elle ne peut pas attaquer ou être attaquée et également être ciblée par des effets de cartes, ce qui fait que l'adversaire va se retrouver avec un dragon et les deux rats mode sphère qui ne peut strictement rien faire hein, finalement. Et durant la end phase du prochain tour elle change de propriétaire, ce qui fait que si l'adversaire n'a pas eu le réflexe par exemple de faire une invocation lien en utilisant lui comme matériel, et bien il va nous donner directement le
le mode sphère qui nous permettra d'invoquer le dragon et les Dora directement depuis notre deck avec 4000 points d'attaque. Donc d'ailleurs qui peut être invoqué depuis la main ou le deck, donc ça c'est vraiment très fort, une carte excellente à jouer dans ce format. Pour les autres monstres, on va jouer également 3 boucs fantômes, ça c'est juste une carte excellente pour le deck. Alors elle, son effet il est extrêmement simple, en gros lorsqu'elle est flip, on peut invoquer autant de jetons qu'on veut sur notre terrain. Et ce qui est bien par rapport à d'autres effets de cartes qui en général permettent d'invoquer des jetons, et bien c'est que elle, on peut sacrifier les jetons, du coup par exemple pour invoquer vos dieux égyptiens, ou alors d'utiliser directement des cartes de l'extra deck avec les jetons, puisqu'il faut savoir que l'extra deck est très précieux, on en a énormément besoin dans cette version du deck dieu égyptien. C'est quasiment indispensable de jouer des monstres liens dans cette version du deck dieu égyptien, enfin du moins la version que j'ai faite tourne beaucoup autour de l'extra deck. Ensuite pour les monstres, on va également jouer 3 floraisons de feu, qui est une carte indispensable notamment pour faire l'invocation de nos monstres dieu égyptiens directement en T0. Alors elle, son effet il est assez simple, en gros on peut la sacrifier pour invoquer spécialement un autre monstre de type plante depuis le deck. Donc en général ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sacrifier pour invoquer par la suite des autres copies du deck qui vont elles-mêmes se sacrifier pour invoquer par la suite un monstre plante que je vous montrerai, qui est extrêmement utile dans le deck. Et ce qui est très bien avec cette carte, c'est qu'elle permet également de vider le deck, donc ça augmentera nos chances de piocher de bonnes cartes pendant notre draw phase, tout simplement. Donc une carte excellente également à jouer dans le deck. Et du coup l'un des monstres qu'on va invoquer directement avec la Lionfire, et bien c'est le Ophris Scorpio Prédaplante, un monstre extrêmement utile pour du coup faire la combo et invoquer par la suite notre dieu égyptien en T0. Alors bien sûr il va être utile également pour d'autres choses, il n'est pas utile que pour ça, mais lui en gros lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre directement depuis notre main au cimetière pour invoquer spécialement un autre Prédaplante depuis le deck. Donc bien sûr elle fonctionne avec un autre monstre, sinon ça sert à rien de la jouer, mais franchement elle est extrêmement utile pour lancer les combos dans le deck. Donc un petit monstre plante avec 1200 points d'attaque, 800 points de défense, donc bien sûr ce sont pas de gros stats, mais on va surtout l'utiliser pour son effet, ce monstre. Et du coup avec le Scorpio on va invoquer le Darlingtonia Cobra Prédaplante, qui lui a un effet assez intéressant aussi, puisque lui lorsqu'il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre Prédaplante, on peut ajouter une carte magie polymérisation ou une magie fusion depuis le deck à la main. Donc bien sûr quand on passera aux magies, je vous montrerai ce qu'on peut tutoriser avec l'effet de Cobra, tout simplement. Donc bien sûr lui il faut qu'il soit dans le deck pour activer l'effet du Scorpio, mais bon le joue x1 justement pour pas l'avoir trop souvent en main. Ensuite toujours en x1 on va jouer un jongleur de dommages Mage Artiste, puisque honnêtement je trouve l'engine Mage Artiste assez intéressante à jouer dans cette version du deck dieu égyptien. Alors lui il a deux premiers effets qui sont pas forcément très utilisés, mais le suivant lui il nous permet de le bannir directement depuis le cimetière pour ajouter un autre monstre Mage Artiste depuis le deck directement à la main. Donc bien sûr je vais vous montrer juste après les monstres qu'on peut tutoriser avec l'effet du jongleur. Du coup en plus du jongleur on va jouer un clown farceur Mage Artiste. Alors lui son effet il est très simple, en gros c'est lorsqu'il est envoyé au cimetière, et bien on peut invoquer spécialement un monstre Mage Artiste directement depuis le cimetière, mais son attaque défense passera à 0 et on perdra 1000 points de vie. Donc ça peut être assez intéressant notamment pour utiliser du coup les monstres qu'on va invoquer par l'effet du clown farceur comme matériel lien, ou les utiliser pour l'invocation sacrifice des monstres dieu égyptiens par exemple. Donc une carte également très utile, en plus avec 1600 points d'attaque, 1200 points de défense, ça reste des stats assez correctes pour un effet qui est plutôt pas mal. Toujours en Mage Artiste on va jouer également 2 tours de chapeau Mage Artiste, une carte extrêmement utile également dans cette version du deck dieu égyptien. Alors elle en gros le principal effet qu'on va utiliser c'est le premier, c'est qu'en gros lorsque il y a 2 monstres ou plus sur le terrain, et bien on peut l'invoquer spécialement directement depuis la main. Donc du coup ce qui est vraiment très bien, c'est que c'est une carte qu'on peut tutoriser avec l'effet du jongleur, et en plus de ça on pourra l'utiliser pour invoquer par sacrifice ou utiliser comme matériel lien tout simplement. Et ce qui est assez intéressant c'est que c'est une invocation spéciale, du coup ça va pas utiliser votre invocation normale, donc ça c'est plutôt intéressant honnêtement comme carte. En monstre normal on va jouer également un chevalier gemme Garnet. Alors lui bien sûr c'est pas juste pour son attaque qu'on va l'utiliser, c'est surtout pour l'effet d'une magie qui est la fusion brillante. Donc lui bien sûr il va nous être utile uniquement pour ça. Après bon il a quand même 1900 points d'attaque, ça reste quand même assez intéressant, donc pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est fusion brillante, de toute manière on va voir ça juste après. Et pour terminer avec les monstres on va jouer un Destrudo, le frisson du dragon perdu, elle qui est extrêmement intéressante puisque lorsqu'elle est dans la main ou dans le cimetière on peut l'invoquer spécialement en payant la moitié de notre point de vie. On cible un monstre de maximum niveau 6 qu'on contrôle, on invoque spécialement du coup de la main ou du cimetière, et elle perd un niveau égal au monstre qu'on a ciblé. Vous l'aurez compris, on va surtout l'utiliser pour faire des invocations liens par la suite, ou alors l'utiliser également comme matériel sacrifice pour l'invocation d'un des 3 dieux égyptiens tout simplement. Et du coup lorsqu'elle quitte le terrain on doit la remettre en dessous de son deck, donc bon voilà c'est toujours ça, on pourra la réutiliser si jamais on la repioche. 1000 points d'attaque, 3000 points de défense, monstre dragon synthoniseur. Donc sur ce c'était tout pour les monstres, on en joue 20 en tout, et on va passer tout de suite aux magies. On commence tout de suite avec la magie du coup pour nos monstres dieux égyptiens, les chaînes d'entrave du dieu. Alors elle c'est une magie de terrain qui est aussi très sympa à jouer dans le deck. Alors elle en gros elle permet à nos monstres de minimum niveau 10 sur le terrain de ne pas être ciblés ni destructibles par des effets de cartes. Et si un monstre de minimum niveau 10 sur le terrain détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, et bien le joueur qui contrôlait le monstre détruit reçoit
1000 points de dommage. Et l'autre effet du coup est aussi intéressant puisque lorsqu'elle est détruite par un effet de carte, eh bien on pourra tutoriser un monstre divin depuis le deck à la main, ce qui fait qu'en gros elle nous permet de tutoriser nos monstres dieux égyptiens ainsi que les sphères de Ra, et ça c'est vraiment très cool. Et ce qui est assez intéressant avec cette carte du coup, en plus de pouvoir protéger nos monstres de dieux égyptiens, c'est qu'elle permet de faire de la tuto, donc ça c'est juste excellent je trouve. Ensuite on va jouer également une fusion brillante dans le deck, donc la petite magie continue qui d'ailleurs a été limitée lors de la dernière banlist de janvier. Alors elle en gros son effet il est très simple, en gros elle permet d'envoyer les matériels nécessaires pour invoquer spécialement un monstre fusion depuis l'extra deck Chevalier Gemme. Et du coup la seule carte qu'on joue dans l'extra deck pour cette carte c'est la Séraphinite. Alors pour ceux qui ne voient pas je vous montrerai juste après ce que c'est. Et du coup au cimetière on enverra le Garnet qu'on a vu tout à l'heure, le petit monstre normal, et un monstre lumière, donc ça c'est plutôt sympa hein, pour notamment envoyer les monstres mage artistes directement depuis le deck au cimetière. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une carte qui est tutorisable par l'effet du Cobra, et ça c'est très bien parce que du coup ça nous évite de tout avoir en main directement hein, puisque du coup on peut faire des tutos et ça accélère beaucoup plus le deck. On va jouer également deux fusions instantanées, alors elle également qui est tutorisable par l'effet du Cobra hein, puisque je le rappelle on peut tutoriser une carte fusion depuis le deck à la main, donc bien sûr fusion instantanée et fusion brillante sont des cartes tutorisables. Et elle du coup son effet il est extrêmement simple, on paye 1000 points de vie, on invoque spécialement un monstre fusion de maximum niveau 5 depuis l'extra deck, mais il ne peut pas attaquer et aussi il est détruit durant la end phase, donc je vous montrerai par la suite ce qu'on joue avec cette carte. Ensuite une carte qui a bien sûr été également limitée lors de la dernière banlist, le bouc émissaire, une carte extrêmement utile également puisqu'elle permet de générer directement 4 jetons sur notre terrain, mais le problème bien sûr c'est qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour des invocations sacrifices et on peut pas invoquer d'autres monstres le tour où on active cette carte. Et du coup vu qu'ils ne peuvent pas être sacrifiés, eh bien si vous avez des dieux égyptiens, eh bien l'alternative elle est très simple, vous faites des invocations liens puisque les monstres liens peuvent être sacrifiés pour l'invocation des dieux. Donc une magie rapide assez sympa hein, qui va permettre d'accélérer un petit peu les invocations et d'utiliser un petit peu notre extra deck pour contrer notamment l'adversaire. Toujours en magie on va jouer 3 appelés par la tombe, ça c'est juste une carte indispensable je trouve à jouer dans le deck dieu égyptien, puisque elle en gros son effet c'est qu'on peut cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire, le bannir, et si on le fait jusqu'à la fin du prochain tour, ses effets sont annulés ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Elle va vraiment pas mal nous protéger lors du duel, donc c'est vraiment une carte que je recommande de jouer x3 hein, dans pas mal de decks d'ailleurs. Donc une très bonne carte à jouer bien sûr en magie rapide, hein, c'est pour ça qu'elle est très forte hein, cette carte. Ensuite on va jouer 3 tourbillons jumeaux également dans le deck, et une carte très utile pour passer un petit peu le backrow de l'adversaire. Alors j'aime bien jouer ça x3 tout simplement parce que le deck dieu égyptien est plutôt lent, ce qui fait que le backrow de l'adversaire peut vraiment nous handicaper. Donc elle bien sûr en gros on défausse une carte et on cible jusqu'à 2 cartes magie pièce sur le terrain et on les détruit. Et ce qui est assez intéressant avec cette carte c'est qu'on peut également détruire notre propre magie de terrain, les chaînes d'entrave du dieu, ce qui fait que vous pourrez tutoriser par la suite un monstre dieu égyptien ou une sphère de Ra, donc rien que pour ça cette carte est très intéressante à jouer. On joue également un Upstart Gobelin en magie normale, une carte aussi très forte hein, qui permet de vider un petit peu le deck, donc elle en gros on pioche une carte et l'adversaire gagne 1000 points de vie, donc voilà c'est aussi simple que ça. Ensuite on joue un sacrifice inutile bien sûr puisqu'on joue quand même pas mal de monstres qui peuvent être très utiles dans le cimetière, donc c'est une très bonne carte à jouer aussi en magie normale pour envoyer notamment les monstres mage artistes depuis le deck au cimetière ou le Destrudo aussi qui sont des cartes très utiles à avoir dans le cimetière. Une Monster Reborn bien évidemment puisque bon bah voilà un Monster Reborn c'est une carte staple à jouer dans quasiment tous les decks. Alors elle bien sûr qui va permettre d'invoquer des monstres directement depuis l'un des cimetières et par la même occasion d'accélérer nos invocations sacrifices ou les invocations liens hein, tout simplement. Et pour terminer en magie on va jouer également une Regeki bien sûr puisque le deck est assez lent, donc Regeki s'adapte assez bien à ce deck là hein, tout simplement. Elle avec la sphère de Ra elle est vraiment très utile justement pour passer au-dessus des gros monstres de l'adversaire. Sur ce c'était tout pour les magies, on en joue 16 en tout et on va passer tout de suite au piège. On commence tout de suite avec la première carte qu'on joue en 2 fois, l'assaut solennel, qui est une excellente carte counter trap à jouer dans ce deck je trouve, puisque comme j'ai dit le deck est assez lent, du coup cette carte va vraiment pas mal nous protéger des effets de monstres de l'adversaire ou des invocations inhérentes de monstres de l'adversaire. En plus elle est assez polyvalente hein, comme carte, c'est pour ça que j'aime beaucoup son effet qui permet de payer 1500 points de vie et d'annuler soit un effet de monstre ou soit une invocation inhérente hein, comme je disais, donc franchement très bonne carte à jouer. Toujours en counter trap on va jouer un seul jugement solennel bien sûr puisqu'il est limité, donc ça c'est une counter trap aussi très intéressante, franchement j'aime énormément cette carte. Elle son effet il est très simple, en gros lorsqu'un monstre va être invoqué ou qu'une carte magie piège est activée, on paye la moitié de nos points de vie, on annule l'effet et on détruit la carte tout simplement, donc ça peut être très fort pour justement empêcher l'adversaire d'activer des cartes un petit peu embêtantes quand on fait nos combos. Et pour terminer on va jouer un avertissement divin, donc on joue les 3 solemnes on va dire à peu près intéressants à jouer. Donc elle bien sûr pour negate les invocations de monstres d'adversaire, que ça soit par des invocations normales ou encore des effets de cartes qui incluent l'effet d'invoquer spécialement un ou plusieurs monstres. Une carte aussi très sympa à jouer pour se protéger des monstres un petit peu embêtants de l'adversaire. Donc sur ce c'était tout pour les cartes pièges, on en joue 4 en tout seulement puisqu'on joue un main deck à 40 cartes et on passe du coup à l'extra deck. Alors avant toute chose on va jouer évidemment
4 jetons bouc émissaire, tout simplement parce que c'est très utile d'en avoir de côté, hein, parce qu'on a pas mal d'effets pour invoquer des jetons sur notre terrain. Donc bien sûr, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Donc voilà, je vous recommande d'avoir un petit peu de jetons de côté pour ce deck du égyptien, hein. C'est très utile, hein, ça vous évitera d'aller chercher des bonbons qui traînent sur la table en tant que jetons, hein, par exemple. Alors en première carte d'extra deck, on va jouer un chevalier exciton Colonie du Mal. Alors lui, c'est tout simplement pour balayer un petit peu le terrain, pour passer au-dessus des gros terrains de l'adversaire qu'on peut absolument pas remonter. On joue que 2 monstres rang 4 dans l'extra deck, tout simplement parce que avec les monstres mage artistes, on peut se permettre d'invoquer des rangs 4. Donc bon voilà, on va pas se priver si on peut jouer des excitons, hein, tout simplement. Lui en gros, il permet de raser complètement le terrain de l'adversaire, donc c'est très fort. En plus, il a 1009 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Toujours en rang 4, on va jouer un dragon de la tornade qui est vraiment très très fort, je trouve, dans le deck. Lui, bien sûr, il lui faut 2 monstres de niveau 4 comme les excitons pour être invoqués. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel existe de cette carte pour cibler une magie piège sur le terrain et la détruire, ce qui fait qu'on peut même détruire notre propre magie de terrain. Donc ça peut être assez sympa à jouer, franchement, un très bon rang 4 à jouer dans ce deck. Ensuite, en monstre fusion, on va jouer une Séraphinite Chevalier Gemme. Alors elle, qu'on pourra invoquer uniquement avec la fusion brillante. Et là où cette carte est vraiment très utile, c'est qu'elle va nous permettre de faire une invocation normale supplémentaire ce tour. Donc vous l'aurez compris, c'est la carte un petit peu nécessaire pour faire le dieu égyptien en T0. Vraiment une très bonne carte à jouer dans l'extra deck, hein, surtout avec la fusion brillante, c'est vraiment très fort. Donc même si elle passe à 0 d'attaque, 0 de défense, c'est pas très grave puisqu'on pourra toujours la sacrifier pour invoquer un dieu égyptien par exemple. Toujours en monstre fusion, on va jouer un renoncer au milieu, tout simplement avec la instant fusion, on peut l'invoquer, hein, donc c'est très facilement invocable. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il peut piquer un monstre de l'adversaire et l'équiper directement à lui pour gagner une attaque et défense égale à l'attaque défense du monstre qu'il a équipé par son effet. Et ce qui est vraiment très fort, c'est que même si il va être détruit par l'effet de la instant fusion à la phase, et bien on pourra toujours l'utiliser pour faire l'invocation d'un lien Kuribo qu'on joue également dans l'extra deck. Donc je vous le montrerai tout à l'heure si vous voyez pas ce que c'est. Et pour le dernier monstre fusion, on va jouer un dragon Panzer. Alors lui, c'est pareil, on peut l'invoquer uniquement avec la instant fusion. Et lui, en gros, ce qui est pas mal, c'est que lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière, on peut détruire une carte sur le terrain. Donc c'est plutôt pas mal, notamment parce qu'avec la instant fusion, il sera automatiquement détruit en end phase. Franchement, une carte que j'aime beaucoup dans cet extra deck. Après, vous pouvez également jouer le Regine invoqué, hein. Moi, je le joue pas personnellement parce que je préfère le Panzer, mais les deux cartes sont très bien. En monstre lien, on va jouer également un dragon charge Borel. Ça, c'est une Link 4 vraiment très utile dans pas mal d'extra deck à jouer, hein, honnêtement. Elle, il lui faut seulement 3 monstres ou plus à effet pour être invoqué, donc vous pouvez largement utiliser des monstres liens pour l'invoquer, hein. C'est ça qui est bien avec cette carte. Et ce qui est plutôt pas mal avec son effet, c'est qu'elle peut faire perdre 500 points d'attaque en effet rapide à un monstre adversaire, 500 points d'attaque défense d'ailleurs. Elle peut également piquer un monstre adversaire durant la battle phase et le mettre sur une zone pointée par cette carte, donc franchement, excellente carte à jouer en monstre lien 4. En plus, elle a 3000 points d'attaque, donc clairement, on va pas se priver, hein. C'est une excellente carte à jouer. Toujours en monstre lien et en proxy, malheureusement, puisque je n'ai pas pu récupérer la carte IRL. Le dragon charge Borel, qui est une carte qui coûte quand même excessivement cher, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire une proxy, mais je vous l'afficherai sur votre écran, hein, bien sûr. Alors lui, c'est un monstre Link 4 très fort aussi, puisqu'il n'est pas destructible au combat par rapport au charge Borel, qui lui ne peut pas être ciblé par des effets de monstre de l'adversaire. Et il peut également, durant la battle phase, piquer la moitié de l'attaque d'un monstre adversaire et lui faire perdre la moitié de l'attaque. Et en plus de ça, il peut attaquer 2 fois. Pour ça, on a juste à placer un monstre en position d'attaque en position de défense directement, et il aura la possibilité d'attaquer 2 fois l'adversaire. Donc c'est franchement une excellente carte à jouer. D'ailleurs, dans tous les extra decks, c'est une staple, hein. C'est vraiment beaucoup trop fort cette carte. On va jouer également un Phoenix Chevalier du Cauchemar, qui lui aussi est vraiment très fort, puisque lorsqu'il est invoqué par lien, on peut défausser une carte pour cibler une carte magie piège sur le terrain de l'adversaire et la détruire. Donc franchement, c'est très fort. En plus, quand il est collier, quand l'effet a été activé, on peut piocher une carte. Donc d'ailleurs, c'est très facilement faisable avec les cartes qu'on a dans ce deck. Toujours en Link 2, on va jouer un Cerbère Chevalier du Cauchemar. Lui, c'est exactement pareil que le Phoenix, sauf qu'au lieu de détruire des magies pièges de l'adversaire, il pourra détruire des monstres en main monster zone invoqués spécialement en position d'attaque. Donc très fort aussi, hein. Et puis il pourra piocher également une carte si il a été collier au moment de l'activation de cet effet, hein, tout simplement. Toujours en proxy, malheureusement, on va jouer une Licorne Chevalier du Cauchemar que j'ai pas pu me procurer pour cette vidéo, malheureusement. Elle est très forte aussi, il lui faut 2 monstres ou plus de noms différents pour être invoqué, donc c'est invocable un petit peu de la même manière que les précédents monstres Chevalier du Cauchemar qu'on a vu, sauf qu'elle est Link 3. Et du coup, son effet, c'est qu'on peut défausser une carte lorsqu'elle est invoquée par lien et renvoyer une carte sur le terrain de l'adversaire directement dans son deck, donc c'est plutôt pas mal. Toujours en Link 2, on va jouer un Missus Radiant. Lui, c'est très bien puisqu'il peut être invoqué juste avec 2 jetons bouc émissaire, donc franchement là-dessus c'est juste excellent. Donc voilà, son effet est pas forcément très utile pour ce qu'on a à faire avec, donc voilà, ça reste une carte assez sympa en tant que matériel lien, hein, finalement. En monstre Link 1, on va jouer 2 araignées liens, ça c'est juste excellent. Alors elle, il lui faut seulement un monstre normal pour être invoqué, hein, sachant que les monstres jetons qu'on joue dans le deck, eh bien, sont tous considérés comme des monstres normaux, hein. Ça c'est la petite particularité des monstres jetons. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle va permettre de lancer nos combos, de l'invoquer dans la
zone monstre extra en premier et ensuite de faire des phénix, des cerbères, etc. pour en plus faire de la pioche. Donc franchement, excellente carte pour commencer un petit peu nos combos. Et pour terminer avec l'extra deck, on va jouer 2 Lien Kuriboh, qui est une carte indispensable également à jouer dans ce deck dieu égyptien. Elle, il lui faut seulement un monstre de niveau 1 pour être invoqué. C'est invocable vraiment très facilement dans le deck. On a beaucoup de monstres de niveau 1, que ce soit les jetons du bouc fantôme ou le bouc fantôme lui-même. Les jetons bouc émissaire également, le renoncer aux 1000 yeux, etc. Donc franchement, une carte invocable très facilement et qui va également permettre de lancer un petit peu vos combos. Elle, en gros, son effet, il est très simple. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut sacrifier cette carte et jusqu'à la fin du tour, on change l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Et franchement, ce qui est très bien avec cette carte, c'est qu'elle a également un effet dans le cimetière pour sacrifier un monstre de niveau 1 et l'invoquer spécialement un petit peu où on veut sur notre terrain. Donc franchement, là-dessus, elle est juste excellente cette carte. Sur ce, c'était tout pour l'extra deck. On joue bien évidemment 15 monstres et on va passer tout de suite au combo de ce deck dieu égyptien. Alors pour la première combo, vous allez avoir besoin seulement de 3 cartes dans votre main. Dans un premier temps, il va vous falloir un dieu égyptien. Donc là, par exemple, j'ai pris Slifer dans le cas présent. Ensuite, il va vous falloir également la Lonefire qui va en fait vous permettre de lancer le combo. Et ensuite, vous aurez besoin d'un monstre. Alors, il faut juste pas que ça soit le Garnet, donc c'est-à-dire le chevalier gemme monstre normal ou le Cobra Prédaplante, tout simplement. Donc si vous remplissez ces conditions, eh bien vous aurez largement de quoi invoquer un dieu égyptien directement en T0. Tac, on va prendre également 2 autres cartes au hasard puisque normalement vous êtes censé commencer avec 5 cartes en main. Donc en gros la combo elle est très simple, elle commence tout de suite avec le Onfire. Vous l'invoquez normalement sur votre terrain en position d'attaque, vous faites son effet, vous la sacrifiez pour invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck. Vous invoquez spécialement une autre copie que vous allez sacrifier également pour invoquer encore un Onfire. Vous sacrifiez la dernière copie de la floraison de feu pour invoquer spécialement le Scorpio Prédaplante. L'effet du Scorpio s'active, vous allez pouvoir défausser un monstre de votre main, donc là en l'occurrence vous allez défausser le Clown Farceur Mage Artiste et vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis votre extra deck le Cobra Prédaplante directement en position d'attaque. Les chaînes s'activent, donc en chaîne 1 vous allez faire l'effet du Cobra et en chaîne 2 l'effet du Clown Farceur. L'effet du Clown Farceur s'active en premier, vous l'invoquez spécialement depuis le cimetière et vous prenez 1000 points de vie. Et avec le Cobra vous allez chercher la fusion brillante directement depuis votre deck et bien sûr vous l'ajoutez à votre main. Donc là vous avez 4 cartes en main au moment où le combo commence, tout simplement. Vous activez la fusion brillante sur votre terrain, ce qui va vous permettre d'envoyer 2 monstres pour invoquer la Séraphinite. Vous envoyez le jongleur de dommage mage artiste ainsi que le Garnet chevalier gemme et vous pourrez directement invoquer la Séraphinite depuis votre extra deck. Vous pouvez l'invoquer spécialement directement dans votre zone monstre extra, donc juste ici. Ensuite vous faites l'effet de votre jongleur de dommage mage artiste, du coup vous pouvez le bannir directement depuis votre cimetière pour ajouter un mage artiste excepté lui depuis le deck à la main. Vous tutorisez le tour de chapeau mage artiste, du coup là ça vous fait toujours 4 cartes en main. L'effet de la Séraphinite s'active et vous pouvez donc faire une invocation normale supplémentaire ce tour, donc vous pouvez la sacrifier elle ainsi que le Scorpio et le Cobra pour invoquer directement votre dieu égyptien. Donc là en l'occurrence c'est le Slifer, mais ça peut être également le Obélisque ou le rat, vous l'aurez compris. Donc vous l'invoquez directement en position d'attaque et vous avez du coup 3 cartes en main, ce qui fait que votre Slifer passe à 3000 points d'attaque. Donc vous avez en T0 un dieu égyptien avec 3000 points d'attaque qui peut en plus de ça empêcher l'adversaire entre guillemets de jouer des monstres en position d'attaque. Et en plus de ça vous avez le Clown Farceur, donc même si il va être détruit, eh bien il pourra toujours se réinvoquer spécialement sur votre terrain. Bien sûr c'est limité, vous pouvez pas le faire autant de fois que vous voulez. Donc voilà, donc sur ce c'était tout pour la première combo. On passe tout de suite à la deuxième. Alors pour la combo suivante il va nous falloir juste le bouc fantôme. Alors bien sûr ça va être un peu plus lent que la combo précédente, mais bon voilà, on peut faire des trucs assez intéressants aussi avec. Imaginons qu'il soit face verso sur votre terrain, l'adversaire passe à son tour, il décide d'attaquer directement votre bouc fantôme. Le bouc fantôme se flippe, donc on va partir du principe qu'il attaque avec un seul monstre. Le bouc fantôme active son effet, vous allez pouvoir du coup invoquer autant de jetons que vous voulez. Nous en l'occurrence on va en invoquer 4 puisqu'on a 4 places disponibles dans notre zone monstre main, donc on va pas se priver. Le bouc fantôme bien sûr est détruit au combat et du coup l'adversaire décide de passer son tour, imaginons. Vous commencez votre main phase 1, vous faites disparaître un jeton pour invoquer directement l'araignée lien sur votre zone monstre extra. Vous faites disparaître un autre jeton pour invoquer spécialement dans une zone pointée par l'araignée lien, du coup le lien Kuriboh. Ensuite vous enlevez le jeton ainsi que le lien Kuriboh directement sur votre terrain pour invoquer spécialement depuis votre extra deck le phénix chevalier du cauchemar dans la zone pointée bien sûr par l'araignée lien. L'effet s'active, donc vous allez pouvoir défausser une carte au hasard depuis votre main, détruire une carte sur le terrain de l'adversaire et bien sûr vu qu'il est collé au moment où l'effet a été activé, eh bien vous pourrez piocher une carte bien sûr si l'effet passe. Ensuite pour éviter d'utiliser un lien Kuriboh depuis l'extra deck, vous pouvez directement en invoquer un depuis le cimetière en sacrifiant un jeton de niveau 1. Et du coup vous l'aurez compris, vous avez assez de matériel pour faire l'invocation lien d'un monstre lien 4, puisqu'avec le phénix ça nous
fait 2 classifications liens, l'araignée lien 1 plus le lien Kuribo 1, donc ça fait 4 en tout. Et vous pouvez invoquer directement le dragon charge Borel qui est quand même un monstre très fort à jouer je trouve. Donc juste avec un bouc fantôme vous allez pouvoir faire l'invocation d'un dragon charge Borel et ça c'est plutôt pas mal. Ça marche aussi avec le bouc émissaire, c'est exactement la même chose. Donc moi bien sûr je suis parti du principe que vous pouviez utiliser les jetons pour faire des invocations liens, mais bien sûr si vous avez un obélisque ou un rat vous pouvez également les sacrifier pour invoquer du coup des dieux égyptiens tout simplement. Donc sur ce c'était tout pour la présentation de ce deck dieu égyptien. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que surtout ça vous aura donné envie de tester ce deck dieu égyptien, que ce soit sur des logiciels ou même IRL. Voilà, c'est vraiment un deck très fun qui est basé autour des monstres dieu égyptiens mais aussi autour des monstres liens, puisqu'il ne faut pas uniquement compter sur eux, on n'en joue que 3 donc forcément on ne les aura pas tout le temps. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!